l'entrée du midi. Il s'établit entre Kadé et Chour. Il fit un séjour à Guérar. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, le roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, citation, « Voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a son mari. » Abimelech, qui n'était point approché d'elle, répondit, citation des citations, « Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Fin de citation. Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète. Il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, citation. Donc ça c'est Abraham qui parle à Abimelech. Abimelech qui parle à Abraham. « Qu'est-ce que tu nous as fait et en quoi t'ai-je offensé, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tue, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas ma fille, elle n'est pas fille de ma mère. Elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je disais à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. » Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui remit Sarah, qui était sa femme. Le verset 15. Abimelech dit, « Voici mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. » Il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous tu diras ou tu seras justifié. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, nous pouvons nous rasseoir. Nous bénissons le Seigneur pour ces dimanches, troisième qui en fait, en principe, était un troisième dimanche de permutation. Je devrais être en permutation, mais
j'ai sollicité rester avec nous pour administrer la bénédiction nuptiale de ces jours et continuer en même temps notre enseignement. Les dimanches passés, l'ancien Marcel nous a entretenus sur des leçons que nous avons tous suivies, en tout cas pour ceux qui ont suivi les cultes, en présentiel comme en ligne. Il est revenu constamment sur la notion de notre attitude vis-à-vis des épreuves, comment nous considérons les événements qui nous arrivent dans la vie. Est-ce notre lecture tend à croire que Dieu nous a abandonnés ou ceci raffermit notre foi en tant que chrétiens? Le tout renvoie sur le point central de notre enseignement que j'ai introduit depuis le premier dimanche, le regard de l'homme sur la fragilité ou l'attitude qu'un chrétien doit adopter face à la fragilité. La fragilité, je l'ai dit, sera les concepts qui traversera ces enseignements tout au long de ces mois, parce que nous parlons de travailler ensemble ou travailler dans l'unité pour accomplir les desseins de Dieu. Nous mettons l'incise sur la valeur de l'unité, la valeur du vivre ensemble, la valeur de travailler ensemble. Mais pour qu'on en arrive, j'ai épinglé, comme je suis en train de les rappeler, les concepts de fragilité. Et j'ai dit depuis le début de ces mois que la fragilité est un moment qui souvent change les regards et affecte même la foi. Des fois nous sommes bouleversés, des fois nous sommes agités, des fois nous sommes perturbés lorsque nous sommes dans des situations de fragilité. Et c'est en ce moment-là, soit le diable trouve l'occasion de nous fragiliser davantage et nous détruire, soit encore Dieu trouve l'occasion d'affirmer ou d'attester notre foi. La fragilité peut être à la fois un moment de tentation, mais aussi un moment d'épreuve. Tentation lorsque le diable entre en jeu pour te pousser à des intentions non acceptées initialement, des intentions non planifiées ou non voulues. C'est ce qu'on appelle la tentation. La tentation, c'est le fait de te pousser à un acte que tu ne voulais pas, mais que tu fais sur base d'une influence extérieure à ta volonté. Une tentation est tout fait, tout geste, toute situation, tout environnement qui influence ta manière d'agir sans que cela ne vienne proprement de ta volonté. Donc la tentation fait intervenir l'influence extérieure à la volonté. C'est ce qu'on appelle une tentation. C'est-à-dire quelque chose qui te pousse, pas parce que tu le voulais, pas parce que tu le veux, pas parce que tu le crois, mais parce que tu le dois. Tu te trouves dans l'obligation, tu te trouves dans une situation qui s'avère un peu plus supérieure à tes capacités de résistance. Et tu poses l'acte, pas parce que tu voulais les poser, mais parce que tu te vois obligé de les poser. Peut-être tu crois sauver une situation, peut-être tu crois satisfaire un désir, peut-être que tu crois réaliser quelque chose, mais l'influence extérieure est motivée par celui qu'on appelle le diable. Et nous trouvons déjà l'action de la tentation dans la Bible, en Genèse chapitre 3. Le premier couple du monde, de l'existence et de la Bible, Adam et Ève, ont été soumis à la tentation et le couple a été soumis à la tentation et a succombé. Donc, la tentation, c'est comme ça que la Bible, dans toute la tradition, Ancien comme Nouveau Testament, attribue la responsabilité de la tentation au diable. Et d'ailleurs, la Bible l'appelle les tentateurs. C'est-à-dire, c'est lui qui vient nous influencer. Et la première action qu'il mène dans l'histoire de la Bible, c'est quand il vient dire à l'homme, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger les fruits de l'arbre du jardin? L'homme dira oui. Mais pourquoi? Ça, c'est Ève qui répond. Parce que le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Il va corriger la vérité en erreur et une erreur qui devient vérité. Il dit non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. Ce qui devient intéressant, c'est la suite. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était précieux, le fruit était agréable pour illuminer les yeux, elle en prit et en mangea.
C'est-à-dire l'acte que pose la femme Ève et qui va influencer son mari Adam ne vient pas de lui volontairement, mais c'est à la suite de l'écoute de la voix du serpent, par sa ruse, qu'il change son regard sur le fruit qui était déjà dans les jardins depuis longtemps et qui les motive et pousse à poser l'acte d'en prendre et d'en manger. Et quand Dieu vient, il pose la question, pourquoi as-tu fait cela? Il va dire, Adam dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. La femme dira, le serpent m'a séduit. Donc, voyez comment l'histoire de la fragilité dans la Bible se révèle. Mais j'ai dit, cette fragilité se montre au travers de ce qu'on appelle la tentation. Donc, ceci dit, à chaque fois que tu traverses des moments de fragilité, sache que tu es vulnérable à la tentation. Sache que tu es exposé à la tentation. Et c'est ce qui va se répéter dans le Nouveau Testament en Luc chapitre 4. Vous voyez au verset 16, 17, 18, la Bible dit, Jésus, après avoir prié, gêné pendant 40 jours, il eut faim. Et c'est quand il eut faim que le diable viendra faire une proposition. Il dit, il semble que tu es fils de Dieu et tu es en mesure de transformer ces pierres en pain. Il savait que Jésus avait faim. Jésus dira, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il revérifie encore. Il semble que tu es fils de Dieu. Et même si tu t'es jeté du haut de cette montagne, Dieu, de qui tu te réclames fils, enverrait des anges qui viendront à ton secours. Donc, j'ai montré Genèse chapitre 3, j'ai montré Luc chapitre 4, pour nous montrer que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, l'action de la tentation reste attribuée au diable, mais il garde la même image du serpent. Et lorsqu'on parle du serpent, on met l'incise sur la ruse. Et la ruse, c'est l'art de dissimuler le vrai du faux, créer la confusion, embrouiller la situation. La ruse, c'est cette capacité de faire passer le faux pour vrai et le vrai pour faux. Et de te faire croire que le temps que tu traverses signifie Dieu t'a abandonné, signifie Dieu ne t'écoute pas, signifie Dieu ne t'aime pas. Et cette lecture peut te pousser à des actes non voulus, impensés, pas bien calculés, et au terme desquels tu peux commencer à te demander, mais est-ce que c'est moi qui ai posé ces actes? Est-ce que quelqu'un suit quelque chose? C'est très important, frères et sœurs. La tentation n'est pas à confondre avec l'épreuve. L'épreuve, par contre, c'est quand Dieu laisse certaines choses nous arriver, quoi qu'elles viennent du diable, mais à l'idée de faire confiance à ta capacité, non seulement de résister, mais surtout de te confier en lui. L'épreuve ne vise pas à nous faire chuter, à nous faire tomber, mais à valoriser notre foi et à justifier notre engagement. Bien plus, à prouver pourquoi Dieu a porté son choix sur nous. Parce que Dieu ne se trompe pas. Bien des fois, il utilise des épreuves, des moments difficiles. Vous pouvez pleurer, vous agiter et prier. Vous avez nettement l'impression qu'il ne vous écoute pas. Et pendant l'épreuve, tout ce que Dieu attend, c'est de voir quelqu'un justifier la raison de sa foi en Dieu. Et de dire pourquoi je te fais confiance. Quelqu'un comprend quelque chose? Et c'est entre ces deux éléments paradoxaux, la tentation d'un côté, l'épreuve de l'autre, que nous sommes en train de donner notre enseignement sur travaillons ensemble pour réaliser les desseins de Dieu. Et j'ai vu avec vous que depuis Genèse, le diable s'attaque toujours à l'unité.
Travaillons dans l'unité. Vous savez, vous pouvez être ensemble, mais sans être unis. Le concept unité ne signifie pas la mise ensemble ou l'être ensemble. Vous pouvez être ensemble, mais sans être dans l'unité. L'unité est la capacité de fédérer les forces des uns et des autres sans considérer la disproportionnalité. C'est-à-dire, si nous sommes à deux et que l'un est fort, l'autre est faible, lorsqu'on se décide de vivre dans l'unité, on se met ensemble sans que celui qui est fort se sente supérieur à celui qui est faible. Et l'effort du fort n'explique pas ou ne justifie pas l'orgueil, mais la complémentarité, car l'apport du faible complète l'insuffisance du fort. Car quoi qu'on soit fort, on ne laissera jamais sur toute la ligne et en tout. Dans toute force se cache une faiblesse. Et dans chaque faiblesse se trouve une force. Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque l'effort, quoi être fort? Parce que fort, c'est alors que Dieu expose sa faiblesse cachée dans sa force. Mais lorsque le faible prend conscience de sa faiblesse, Dieu lui fait découvrir les côtés forts pour qu'il ne soit pas brisé à cause de sa faiblesse. Donc, quand Dieu crée l'homme et la femme, il pose le principe de l'unité. Il dit de l'un, je te crée à mon image selon ma ressemblance. Mais en même temps, il dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et les termes, les concepts qu'il utilise, il dit, je te ferai une aide. Celui qui est fort n'a pas besoin d'être aidé. Je te ferai une aide semblable. C'est-à-dire, le rôle de la femme qui apparaît dans l'histoire de la Bible n'est pas celui d'un être faible, mais c'est un faible fort. Un faible qui vient compléter la force de la faiblesse. Parce que l'homme était la force de la faiblesse. Tout en étant fort, mais il ne l'était pas en réalité, parce qu'il y a quelque chose qui manquait pour que sa force soit totale. Et les Hébreux parlent de imagodei, image de Dieu. On les devient lorsqu'on retrouve la partie complémentaire de son existence qui fait exister toute chose selon la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, frères, sœurs, dans tous les domaines de la vie, je voudrais attirer notre attention sur le fait que tu ne te suffis pas en toi-même et tu ne peux pas tout par toi-même. Tu as toujours besoin d'un plus petit que soi à tes côtés. Travaillons dans l'unité est un grand secret. Et le diable sait que lorsque les gens sont unis, ils deviennent plus forts. Et Dieu lui-même sait que la seule arme contre l'unité, c'est la division. Même le Dieu est incapable de vaincre l'unité. La tour de Babel nous enseigne que quand il fallait arrêter l'entreprise, la seule arme que Dieu a utilisée, c'était confondre les langages. Quand ils ne parlaient plus le même langage, ils ne pouvaient plus être forts. Dieu n'a pas détruit la tour. Dieu a seulement confondu les langages. Parce que la seule arme qui détruit l'unité, c'est la confusion des langages. Or, le langage est l'expression de la vision. La vision est la force des convictions. Tu ne peux pas avoir un langage sans vision. Tu n'auras pas de vision sans des convictions. Et quand le diable détruit les langages, c'est qu'il affecte la vision. Et quand il affecte la vision, c'est qu'il renverse les fondements des convictions. Voilà pourquoi nous avons des familles qui n'existent que de façade. Nous avons des couples qui ne sont visibles que comme couples que quand ils sortent devant les gens. Mais ils ont tout perdu. Ils ont perdu la vision, ils ont perdu les convictions, et alors ils ont perdu les langages.
Lorsque l'on donne ces enseignements, souvent on insiste sur les dialogues, dialogue, dialogue, dialogue. Mais les dialogues, ce n'est pas le fait de parler. Les dialogues ne signifient pas parler. Les dialogues signifient converger le regard vers le même objectif en ayant deux postulats séparés. Quand on parle du dialogue, le dialogue, ce n'est pas parler. Parce que le dialogue utilise la langue, mais aussi les langages. La langue est différente du langage. Vous pouvez parler la même langue, mais vous n'avez pas le même langage. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? La langue ne signifie pas le langage. La langue peut être liée à la tribu, à l'ethnie, mais le langage est lié à la vision commune. Quelqu'un peut être proche de toi parce qu'il est de la même tribu. Il est de la même église, mais il est très éloigné de toi parce qu'il n'a pas le même langage. Le langage est l'expression de la vision. Et les limites de ton langage déterminent la grandeur de ton monde. Beaucoup de gens croient que la réussite dans l'unité serait le fait de la tribalisation, l'ethnisation. Il faut avoir une femme de ma tribu, de mon ethnie. Il faut que ceci, de cela. Souvent, et j'insiste toujours sur ça, ce n'est pas une garantie de parler la même langue si vous n'avez pas le même langage. Vous pouvez prier dans la même église, vous pouvez vous échanger de belles paroles. Ce qui fait la force dans l'unité, ce n'est pas la langue, mais le langage. Et j'ai dit la langue est culturelle, mais le langage est idéologique. Le langage ne relève pas seulement de la culture, du sang, de l'ethnie, non. Le langage est toute une civilisation, toute une vision des choses, une façon de voir les choses. Et vous ne pouvez pas parler de l'unité si vous n'avez pas le même langage. Et ce que le diable a fait en Genèse, il a seulement séparé les langages. Il a mis dans la bouche d'Ève autre chose selon la vision. Ce qu'il a vu du fruit a influencé ce qu'il a déclaré. Et quand Adam est venu, Adam aussi a pris les fruits, a mangé. Il dit, la femme me l'a dit. Le langage confondu. Et quand Dieu vient, confusion des langages. Il dit, mais je vous ai laissé ici, vous êtes où? Oh, on se cache. Pourquoi? Oh, on est ceci. Mais pourquoi vous êtes là? Parce qu'on a mangé. Ah, vous avez mangé. Bien-aimés, c'est très subtil, parfois on ne le découvre pas, mais le diable travaille dans ça. Lorsque dans une famille, lorsque dans un couple, lorsque vous n'avez plus le même langage, dans une église, dans un département, dans une nation, je dis quand je parle aux politiciens, je leur dis, l'opposition ne signifie pas seulement s'opposer. L'opposition signifie proposer autre chose. Hein? Parce qu'en fait, une opposition dans la dialectique est une construction. Parce que dans un système, on se construit même dans les contraires. Lorsqu'on est unis, même les avis contraires ne divisent pas. Lorsqu'on est unis, même le regard contraire ne détruisent pas. Parce que dans le contraire, c'est construit l'unité. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Pourquoi? Parce que vous êtes deux personnes et chacun a une particularité. L'unité ne signifie pas l'univocité. C'est-à-dire l'unité. Non. Être uni ne signifie pas devenir la même espèce, la même identité. Vous êtes deux. C'est pourquoi la Bible dit les deux deviendront un. Dieu respecte d'abord la différence avant de construire l'unité. Alors la différence ne doit pas gêner. La différence ne doit pas inquiéter. Ce n'est pas une menace pour laquelle il faut aller prier, contre laquelle il faut s'attaquer. La différence montre plutôt la richesse. Et les petits esprits qui ne sont pas habitués à la différence, à l'acte contraire, se fragilisent. Et il y a des divorces qui arrivent dans la vie parce que les gens n'ont pas su gérer les différences. Une différence est différente des différents. La différence ne signifie pas les différents. Les différences, c'est les problèmes. Mais la différence, c'est la particularité.
techniquement on dit l'ipséité. Vous êtes différent parce que vous êtes une particularité propre. C'est ça qui fait que vous soyez vous. C'est ça qui fait que vous ne soyez pas l'autre. Parce que vous avez votre façon de voir, votre façon de parler, votre tempérament, votre façon de manger, votre régime alimentaire. L'unité ne signifie pas changer, transformer ou supprimer. Tu n'as pas besoin de modifier ton être pour être dans l'unité. Reste dans ton authenticité particulière, mais apporte ta contribution. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il y a des familles, des couples, je dis bien, détruits, arrivés au divorce. Quand vous les mettez, vous commencez à les interroger. En fait, vous faites la pastorale. Vous commencez à vérifier le problème qui ont amené à ça. Très souvent, c'est des faux problèmes, des faux vrais problèmes. Des problèmes qui ne pouvaient même pas se résoudre dans la prière, mais juste par la patience et la tolérance. Nous manquons des choses simples, mais qui détruisent l'essentiel. Et ça détruit des vies, ça détruit des foyers, ça détruit des familles, ça détruit la société. Il y a des choses qui ne nécessitaient pas que vous commenciez à vous insulter. Il suffisait seulement de comprendre que bon, à ça moutou, il pouvait se tromper. Et puis c'est fini. Ça ne demande même pas de transpirer. Tu te fais beaucoup de mal, hein? Tu souffres et ça te coûte beaucoup ça. Mais ces choses-là, tu pouvais les résoudre très facilement, simplement par le regard sur la fragilité. Considérer seulement, bon, peut-être qu'il était sous l'émotion, c'est comme ça qu'il m'a parlé comme ça. D'habitude, il ne parle pas comme ça. Peut-être qu'il était sous choc. Yo, yo, eh, t'es pas sous. Yo pe loko, ah, nga loko. Bongo yo, si bakanga ka ondoki. Si papa na bino zaka, ah, yo fika pa la biso ekei. E bandaki na likamamo. Ki? Alléluia. Donc, mbalebele totungisaka nzambe pour rien. Et vous dérangez les pasteurs pour rien. À un moment, moi, j'ai fait plus certaines prières. Hein. Quand j'entends, je regarde, non, ça, c'est pas la prière. Allez parler. Vous dérangez, vous allez changer de prophète. Tu perds le temps. Certaines choses demandent seulement le bon sens. Les bons sens. Ça ne demande même pas la spiritualité. Les bons sens. Comprendre que l'autre peut se tromper. Peut-être qu'il vit son moment de fragilité. Peut-être qu'il est simplement sous émotion. Peut-être qu'il n'a pas été bien informé. Peut-être qu'il a été influencé. Peut-être qu'il a été poussé. Ton calme peut être la solution à tout. Et la Bible dit, lorsque l'esprit des supérieurs s'élève contre toi, le calme prévient de beaucoup de choses. On a créé des conflits artificiels. Simplement parce que les gens ne s'entendent pas. Les gens ne s'entendent pas. Il dit A, il y a qui B. Il y a qui C, tout de Babel. Mouta seki na ye, ya seka nga poani, pour nga la bien te. Ah. Te muso kanisi ni kali kambo boy pe ya seki, tani nga sotalanga. Eh nous ça ne koseka. Et puis azuli solo abeteli voisin, musu pas côté makambo, et puis mutu makote. Yika ka boyeti. Aseka nga pe, ba komi bloc. Baluki troisième candidat. Alléluia. Ah, travaillons dans l'unité pour réaliser. Des fois, nous ratons notre mission sur la terre à cause des petites choses. Ma soeur, mon frère, il y a des choses que tu feras seul sans les concours de l'autre. Mais il y a d'autres, tu ne les feras qu'avec les concours des autres. Jésus est mort seul à la croix, mais il n'a pas fait le ministère seul. Il était Dieu, il avait l'onction, mais il n'a pas pu faire seul le ministère. Il devrait s'être accompagné de 12 personnes pour réaliser son dessein ou les desseins de Dieu. Il a travaillé dans l'unité. Il n'a pas dit c'est moi Dieu, c'est moi le Créateur. Non. Quand il avait faim, il disait j'ai faim. Vous ne pouvez pas construire
un avenir fort, une nation forte, un couple fort, une famille forte, si vous ne découvrez pas la valeur et la place de l'unité dans une famille. Alors, je vais revenir rapidement à mon texte de base, comme je l'ai dit. Tout ceci est en train de nous approcher à cette vérité de la Bible qui dit deux valent mieux qu'un. Et je vous ai montré beaucoup d'exemples qu'en fait, en réalité, ça c'est Dieu qui l'a dit. Deux valent mieux qu'un. Même si tu as des choses à lui reprocher, tant qu'il reste ton père, c'est ton père. Même si tu as des choses qui ne te mettent pas à l'aise, il reste ta mère. Acclamons le Seigneur si on est encore là. Gloire à Dieu. Ça ne manquera pas de choses à se reprocher mutuellement. Ça ne manquera pas de critiques à se faire. Ça ne manquera pas, ça se dira, ça se racontera. Mais ça ne justifie pas la division. Toutes ces choses ne justifient pas les divorces. Toutes ces choses. Je vous ai toujours dit, le divorce est un échec. Je suis désolé, mais c'est cela la réalité. Ce n'est pas l'échec parce que tu es fautif ou fautive. C'est un échec parce que c'est arrivé comme ça. Parce que quand Dieu décide au début, il ne décide pas pour rompre. Il décide pour maintenir. Soit un échec à cause d'un mauvais départ, un choix précipité, sans mûrir, un échec parce qu'on n'a pas regardé à l'essentiel, on a vu les abstraits. Un échec. Il y a toujours quelque chose qui justifie cet échec-là. Mais il n'y a pas que le divorce qui soit un échec. La division d'une famille est aussi un échec. Quand vous aujourd'hui vous êtes une famille où papa ne peut pas regarder maman, maman ne peut pas parler aux enfants, c'est un échec. Mais c'est aussi un échec lorsqu'une nation se divise. L'incapacité de s'accepter et de se regarder comme frères et sœurs. C'est un échec quand une église se divise. Quand un département, c'est tout ce qui est division est un échec, une incapacité de s'accepter en transcendant les différences. Vous pouvez avoir l'onction, l'intelligence, les diplômes, mais s'il vous manque la capacité à vous adapter aux réalités de votre parcours, vous ne valez pas la peine. Dieu a retiré Moïse de la course, pas parce qu'il n'avait pas d'onction, non, ou parce que Dieu ne l'aimait plus, non, parce qu'il a perdu la capacité à s'adapter aux épreuves du désert. Quand Dieu demande de parler aux rochers, lui, sous la colère, frappe les rochers. Dieu dit, tu es bon, mais tu n'es plus valable pour Canaan. Parce que Canaan est le salaire de la foi, pas de la colère. C'est le fruit de la récompense de mon alliance avec Abraham. C'est pourquoi il choisit Josué et il dit de lui, l'homme en qui réside l'esprit. Et c'est Josué qui, devant les Amalécites, a refusé de déclarer qu'ils étaient comme des sauterelles à leurs yeux. Si c'est lui qui a amené Israël à Canaan, c'est parce qu'il est resté le seul espion qui a maintenu la foi devant les géants, le fils d'Anak. Quand tout le monde disait, oui, il y a le lait, il y a le miel, mais nous sommes comme des sauterelles. C'est une ville qui a beaucoup de soldats. Caleb et Josué ont dit non. Dieu qui est en marche avec nous, nous donnera en possession cette terre. On ne peut pas adopter le langage de ceux qui n'ont pas écouté Dieu. On ne peut pas parler comme des hommes qui n'ont pas fait la rencontre de Moïse. On ne peut pas parler comme ceux qui ne sont pas restés au pied de la montagne pendant que la nuée couvrait les sommets de la montagne. On ne peut pas parler comme des hommes qui n'ont pas fait l'expérience de la victoire des Amalécites sur la montagne quand Moïse levait les mains. On ne peut pas parler comme ceux qui ne sont pas attachés à la paternité d'alliance d'Abraham. Le langage. Nous parlons n'importe comment, nous commentons n'importe quoi, nous agissons n'importe comment. Nous oublions que notre langage est l'expression de notre identité. C'est parce que tu y es que tu le dis. Si tu ne l'étais pas, tu ne le dirais pas. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, peu importe votre niveau d'engagement avec le Seigneur, frères, sœurs, gérez bien votre langage. La foi, c'est le langage. Le langage n'est pas que parler. Le langage, c'est aussi l'attitude. La langue,
c'est ce que vous dites, c'est le parler. Mais le langage, ce n'est pas que le parler. Le langage, c'est aussi l'attitude. Comment vous vous tenez devant une telle situation? Comment vous agissez devant telle épreuve? Comment, ici, tout le monde n'est pas avec vous. Tout le monde a des critiques sur cette femme. Il arrivera des temps où presque tout le monde, je dis presque tout le monde, vous fera convaincre que ce mari-là n'était pas l'homme de votre vie. Il arrivera des événements qui vous pousseront à croire que cette femme n'est pas celle que vous devrez avoir dans votre vie. Mais quand arrivent ces moments, c'est alors qu'on a besoin de votre véritable langage. La foi. La foi est un langage. Hein? La foi est un langage. Tu es devant une situation, tout le monde est dit, c'est fini. Mais quand tu regardes, tu sais qui t'a appelé, sur quoi tu t'appuies et où tu vas. Tu n'entres pas dans les bruits de tout le monde. Tu sais comment tu as eu cette grâce. Tu sais comment tu as eu ce mariage. Tu sais comment tu as eu cet enfant. Même s'il est difficile aujourd'hui à cause d'une maladie, d'une situation, des échecs à l'école, tu ne changes pas le langage sur le destin de ton enfant parce que tu sais de quelle manière Dieu te l'a donné. Ce n'est même pas le médecin qui peut changer ton langage sur la vision de la destinée de ton enfant. Ce n'est même pas ta propre famille qui peut changer ta vision sur ta femme ou sur ton mari. Parce que le jour où tu as vu la femme, ton père n'était pas là. Est-ce que tu as senti, le père ne l'a pas senti? Il ne le sentira jamais. Mais comment tu veux qu'il parle ton langage dans cette affaire-là? Le jour où tu as rencontré cet homme, ta mère n'était pas là. Tes soeurs n'étaient même pas. Est-ce que tu as vu? Ils ne l'ont pas vu et ne le verront jamais. Comment tu peux accepter d'orienter tes actes par leur langage? Voilà pourquoi je vous dis le divorce est un échec. Parce que nous abandonnons nos convictions de départ. Nous oublions la chose qu'on a vue en premier dans l'autre. Adam dit l'os des maisons. Mais quand le serpent est venu embrouiller, il a rectifié et dit la femme que tu as mise à mes côtés. Il a oublié la chose qu'il a vue en premier. La division. Qu'il arrive, vous qui vous appeliez frères, sœurs, amis, vous marchiez ensemble, vous teniez ensemble, qu'il arrive au moment où vous ne savez même pas vous regarder, c'est que c'est un échec. Vous en arrivez là pourquoi? Vous avez oublié la chose que vous avez vue en premier. Au premier amour, tu voyais cet homme, cet ami, ses frères, un soutien, l'ami de ton enfance. Ton compagnon de parcours, vous n'avez pas eu que des difficultés, il y a eu aussi des bonnes choses. Pourquoi vous ne voyez plus rien de bon? Pourquoi vous ne vous accrochez que sur ce qui vous écroule et vous écrase? Il y a eu aussi des choses qui vous ont construit, qui vous ont soutenu, qui vous ont réalisé. Si vous êtes là où vous êtes, c'est grâce à la présence de cet homme dans le parcours de votre vie. Il n'a pas qu'amené des mauvaises choses, il a aussi apporté des bonnes. Cette femme-là n'est pas que celle que tu critiques. Elle t'a accepté quand personne ne pouvait t'accepter. Les gens te voient en produit fini aujourd'hui, mais tu as été ce que tu as été, tu le sais toi-même, tu sais. Toi et moi, nous savons. Parfois, nous oublions d'où nous venons. Et Dieu nous fait ignorer où nous allons. Parce que quand tu oublies d'où tu viens, Dieu t'aide à ignorer où tu vas. Cet enfant était un témoignage quand il naissait. Tu bénissais Dieu, tu étais heureux, heureuse. Qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui tu n'arrives plus à dire avec joie, c'est mon fils, c'est ma fille? Qu'est-ce qui peut être plus fort que l'amour de Dieu dans votre vie? Et voilà ce qui va se passer. Je donne un principe parce que je continuerai les dimanches prochains. Abraham et Sarai, les deux ont vécu la fragilité, c'est la famine. Ils étaient obligés de se délocaliser de leur terre d'origine pour aller chez Abimelech, à Guérar.
Et quand ils arrivent, de bonne foi, vous voyez, l'exil a commencé depuis longtemps, l'immigration. Oh, abo kingunda, banda na Bible. Bakingunda na Guérard, bakimi RDC, bakingunda na Angola. Mais c'est comme ça, non? Ils sont allés à Guérard parce qu'il y a eu famine. Suivez-moi bien, frères, sœurs. En partant, ils sont partis comme couple. Mais les détails du texte montrent qu'ils étaient frères. À l'époque, on pouvait prendre en mariage sa sœur ou son frère qui n'est pas, la femme qui n'est pas fille de sa mère. C'est la culture de l'époque, on appelle la culture sémitique. Donc là, n'est pas le débat, oh non, inceste, non. Enlevez-moi ces débats-là, parce que je vais rester dans les contextes. Ici, c'est une affaire culturelle. La loi n'est pas encore donnée. Et dans la culture sémitique, on pouvait prendre en mariage son cousin ou sa cousine. Les cas de Jacob avec Léa et Rachel. Les cas d'Abraham avec Sarah qui était fille de son père et non de sa mère. Parce que le lien familial était reconnu par alliance maternelle. C'est une parenthèse, je la ferme. Donc ici, il ne faut pas que quelqu'un vous dise « Oh, yo est baraté, nidyo yo, ezara na ngope na Bible. » Ça, c'est autre chose. Parce que la Bible, il faut la lire aussi avec intelligence. Est-ce que je suis clair? Alors, restons dans les faits. C'est comme ça que quand ils arrivent, Abraham savait que Sarah était très jolie. Et si ici j'arrive à dire que c'est ma femme, on va me tuer. Parce que Abimelech, le grand roi de l'époque, le puissant de l'époque, prenait à sa solde tout ce qui était beau, bien, vrai. C'est ça la culture. Tout des biens revenait au roi. Donc si tu amènes ta femme qui est jolie, naturellement, on va la mettre dans la cour royale. Et Abraham, conscient de cela, va dire, non seulement qu'on risque de la prendre, mais on risque aussi de me tuer. Parce qu'elle était tellement jolie. Déjà ici, nous voyons dans l'unité, le premier point, l'incapacité de protéger l'héritage commun. C'est le premier principe que je dégage. Lorsque dans un couple, vous n'êtes pas capable de protéger votre héritage commun, vous péchez contre l'unité. L'héritage commun, c'est loko, lorsque vous êtes en couple, yobimi, tu vas détruire ta femme. En fait, tu ne détruis pas ta femme, mais tu détruis l'héritage commun. Lorsque tu sors, tu vas détruire ton mari. Tu ne détruis pas ton mari, tu détruis l'héritage commun. Lorsque tu utilises les faiblesses de l'autre, je vous ai dit ici, l'unité, c'est la capacité de mettre ensemble les forces et les faiblesses. Celui qui est fort ne doit pas se considérer supérieur à celui qui est faible. Dans l'unité, c'est la complémentarité. Mais lorsque vous êtes en couple, en famille, dans une nation, à chaque fois qu'il y a un problème, tu cherches à te sauver toi-même et laisser les autres, tu n'es pas fait pour l'unité. Sauver, protéger l'héritage, c'est cette capacité d'être en mesure de se sacrifier pour les autres. Qui laisse à la maison autant, mais il y a qui n'a pas maman pas ça dans un restaurant. Ceux qui mangent seul au restaurant et l'équipe budgétique randa pour na 5 ba na nanda kuna mama. Chiko soka ya sa kana impression kana kana salate. Menzo ka sale pas mama, ma pas ça. Est-ce que on est à unité? Dans le bas qui on enseignement va couple. Écoute d'ailleurs c'est l'enseignement que je vais donner après le culte ici. Les rapports entre l'évangile et les régimes matrimoniaux. Batuboni bapona ba régime matrimonial juste pour protéger les intérêts en bien. Batu bakota mabala parce que yebiki mobali wana zana bongo. Mbango communauté universelle de bien. Vous prenez une communauté universelle. En fait, c'est pas la communauté qui l'intéresse, mais bilo rwani comme episonyos. Mais il y a aussi les hommes qui ont accepté les femmes parce que elles sont héritières. Il y a batu mususu comment on bango toi qu'il bat la main en tout cas réduit hein. On a joué avant. On les a yanga. Tout banani. Auto tonga ensemble né abisso. En fait, les biens deviennent plus importants que l'amour. Le mariage protège les partenaires, mais le régime matrimonial protège le bien. Dieu ne protège pas le bien,
protège l'être. Mais la loi protège le bien. Mais beaucoup de gens sont dans le mariage, pas parce qu'ils veulent protéger l'être, mais le bien. Et même la manière d'accepter ou de refuser des choix de mariage sont pour la plupart motivés par le bien et non par l'être. Ça la rawapi. On a vu d'accord. Bon, monsieur Soana, oh, là, l'église a été en bunda. Frère, bon, il y a une malédiction. Maman, mon colomo, on a vu maman, bah, loki, yo. Mutaola, l'église a été en bunda. Yo, ce qu'on est. Mais tant que vous avez été en bunda, ça, non, étudiant. Vous avez été en bunda, fille, mon bimbatin. L'obi a aussi ça va être en bunda. Ok, bah, frère, vas-y, appuie. Ok, il te sinon, ok, pas ça, n'est-ce pas? Mais tout doit être passé au crible, n'est-ce pas? Donc, oh, tu es passé avec non, moi je n'ai pas. Il ne faut pas transformer la prédication. Je suis en train de rester dans le principe pour dire n'accordez pas la valeur aux choses. Mais en même temps, je suis en train d'encourager les gens à étudier et à travailler. Ah oui. Cela ne veut pas dire non, non, passe à l'obaki, semble la tengo lukaka. Non, non, non. Tu peux étudier, étudie. Et on t'encourage à le faire. Tu dois travailler, travaille. Ne te cache pas derrière l'évangile de la grâce. Ah, osala osala te nzambe kaka. Ba korbo kutu basala kate baliaka. Wana te. Korbo pumbwaka yo pumbwaka. Nego longo akeli ati na gombe. Afuta transporter yo sande. Donc tika par exemple wala osabandeke. Donc frères sœurs, je suis en train de dire même nous parents parfois nos jugements, même si nous les spiritualisons alors que nous mentons. En réalité, ce n'est même pas Dieu. C'est parce que tu regardes au matériel. Tu as un régime alimentaire, au âge, au situation, en temps normal, il n'y a jamais d'ima. Tu n'as pas pourquoi tu as rapport à bandokité. Kabiso tu as bolobo, baba sankusu. Tu me mangam. Oh ya, tu as l'état d'âme na yo. Mais tu as Londres, tu as liboso témoignage, nous sommes fidèles. Ta mususu azana biloko ne ya milili mais loko la uti Londres asali suki zigzag cravate tengami non non Dieu est fidèle na lo biteke bato ta rapporte ba mabe nous allons pas se kuta lo baki déjà. Alléluia. Notre jugement est beaucoup affecté parce que l'égoïsme. En fait, tout ce qu'Abraham fait ici, c'est l'attitude de quelqu'un qui veut mettre sa propre vie à l'abri du danger. Comment tu peux exposer ta femme à ces points? Oh non, c'est ton comique qu'on a dit, je suis ton frère, on va me tuer. Quelqu'un qui n'est pas prêt à assumer. La vie des couples, c'est un combat. Mais un combat à deux. C'est pourquoi la Bible dit quand l'un tombe, l'autre le relève. Quand on a des couples aujourd'hui qui certains, assez à somba lopangu, abanda ba faire matia na kombo tata mwasi. Mais mon kolo arotika facture les jours ezali. Bata DG ba olega ono otiki facture entreprise. Ah entreprise, mais adresse au yot. Il y a une entreprise, non, balobi mamangalula. Mamangalula, entreprise te. Allez pas au côté kaka. Eh, est-ce qui est fait? Est-ce que tata mwasi te? Donc le kuta. Il y a une commande à moi. Nous sommes les biens. Mutu sana kataliba la zoba. To ebite vie zande ninya ya to zucha pembeni. Lelo mbala kokufa. Do yuzo samla mbala kufa. Et puis mon belle famille on peut cet exemple wana. Comment font la mise to ebite. Pourquoi ko samla te ba komatina sang? Nous péchons hein. Beaucoup de choses où les jours de jugement, c'est très terrible. Oh non, moi j'ai pris, moi j'ai craint Dieu. Et vous mentez au nom de Dieu. Oh Dieu m'a dit. J'entends ça comme pasteur. Des parents qui donnent les conseils à leurs fils. Ah, nazaloba ba famille baza koloba na mwana mobali kolia na mwasi kolia na ndoki a ozoya nango kolakisaka salaire nyonso te odwinda mbotiki aropa na biso nde baboti na yo
Donc les familles consacrent eux-mêmes les divorces de leurs enfants. Donc, Ngonge Koki. Kamboyo, ils ont ma sécurité bandeko. Je vous dis des choses très sérieuses. Et Dieu au ciel, quand il nous regarde, il dit, mais celui-là, il est diacre, non? Celui-là, elle chante, non? Celui-là, il est pasteur, non? Mais comment ça se passe? Nous sommes incapables de construire dans l'unité. Tout le monde se sent en insécurité. En insécurité permanente. Et le bien devient plus important que l'être. Tout est motivé par ça. Et on est incapable de construire l'unité. Les lots appellent ce principe moko, l'incapacité de protéger l'héritage commun. Abraham donne l'instruction à la femme. Ne dis pas je suis ton mari, dis je suis ton frère. Parce qu'il craignait. C'est pas ce que Sarah voulait dire. Mais elle était obligée de le dire parce que le mari le lui demandait. Et lui, il lui demande pourquoi? Parce qu'il veut protéger sa vie. Combien de fois des gens manquent la foi? Tu as ton mari, tu as ta femme malade. Les médecins disent, ah, malade, Dieu n'a pas si. Au lieu d'utiliser même la foi, de croire à son Dieu, que Dieu va guérir ma femme, mon mari. Non. Tala. Soza makambo yambola lelo. Inope bosoko talibala lelo makambo tozoloba doit vous accompagner. La Bible dit dans les meilleurs comme dans le pire. J'ai toujours dit ne confondez pas les copinages, l'amitié avec le mariage. Le seul moment où Dieu veut prendre l'engagement d'entrer dans votre aventure, c'est maintenant. Tout ce que vous avez fait avant, c'était vos affaires, votre amour, vos passions, vos visions, la famille, l'État. Ici, quand vous êtes là, c'est que vous voulez engager Dieu dans votre aventure. Et quand Dieu s'engage, il vous lie par la corde de sa parole. Et il dit que nul ne sépare ce que lui a uni. Et y en a Boutou, et y en a Moï, Binomibali. Vous m'entendez bien? Votre force, c'est dans l'unité. C'est ensemble. Et l'unité, on la construit, on la protège. Pas seulement l'unité physique, l'unité spirituelle. Priez ensemble. Partagez ensemble. Parlez beaucoup ensemble. Parlez beaucoup ensemble. Protégez votre héritage commun. Il arrivera des moments où tu t'es marié avec une femme qui a des problèmes spirituels, attaquée par la famille. Tu ne dois pas être émotif. Tu as porté la croix. Portez-la. Portez-la. Ça peut être ton mari. Oui, c'est ta croix. La Bible dit que chacun se charge de sa propre croix. Portez-la. Et quand Dieu verra ta volonté, il t'accompagnera. Il te soutiendra, il ne te laissera pas. Ça vient d'où quand un couple n'a pas d'enfant qu'on accuse la femme? Vous faites même des réunions en famille. Non, en tout cas, pour foutre la missou, tout à la nanou. Moi, j'ai fait 5 ans, 6 ans sans enfant. Pourquoi vous accusez les femmes comme si c'est elles seules? Et parfois même, c'est l'homme qui a des problèmes. Mais sa famille ne veut pas accepter. J'ai dit non, je ne vais pas colobater. Je ne vais pas belle famille. Il se peut aussi que Dieu ne donne pas. Ça arrive. Il se peut que Dieu ne donne pas maintenant. Ça arrive aussi. Pourquoi vous interprétez les langages de Dieu? Alléluia. Il se peut que quelqu'un se marie avec un homme qui travaillait, mais à un moment, Moussa les bébés. Est-ce que parce qu'il n'y a pas un travail qu'il faut qu'Aliba la Koufa? Quel est ce mariage qui est heureux à cause de l'argent? L'argent ne produit pas le bonheur. Hein? L'argent ne produit pas le bonheur. Il est important, il nous aide à réaliser. Mais le bonheur vient de Dieu. Hein?
Ah oui. Donc, je finis aujourd'hui pour dire, je n'ai donné qu'un seul principe. Et je vais continuer dimanche prochain pour rester dans le temps parce qu'il y a les actes de bénédiction. J'ai dit, protégeons l'héritage commun. Pas seulement pour le couple, mais aussi en famille. Vous êtes en famille, vous êtes les seuls qui travaillez. Dieu a permis que ça soit ainsi dans votre famille. Ce n'est pas que vous êtes d'une famille maudite. Ce n'est pas parce que la charge est sur vos épaules que vous avez punda la famille. Ok, le prophète dans le Bible, oh, et sa servitude. Yonde punda la bango, punda wapi. Oh, Dieu fait que la bénédiction entre dans une famille par une porte. Tu peux être la porte d'entrée de Dieu dans la famille. Osa punda te. On ne doit pas te mettre ces idées en tête. Tu ne dois pas te lasser, te fatiguer d'une charge que Dieu a mise sur tes épaules à un moment donné. Tu peux avoir un mari au moment où je parle qui est sérieusement malade ou un problème. Prie au lieu de critiquer, prie au lieu d'expliquer aux gens, prie au lieu de murmurer. Dieu qui te connaît, qui t'a donné ce mari, interviendra. Tu peux avoir un enfant qui dérange aujourd'hui. Dieu ne s'est pas trompé de te les donner. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il est fidèle. Commence d'abord par l'accepter en tant que tel. Commence d'abord par dire c'est mon sang, c'est mon fils, c'est ma fille. Peu importe le problème, c'est Dieu qui me l'a donné. Après, reviens au pied de Dieu. Présente ça à Dieu. Seigneur, comme Anne a fait, comme beaucoup de parents de la Bible ont fait. Alléluia. Rien ne justifie la division. Si tu étais déjà sur cette voie, l'Esprit qui t'a parlé ce matin t'invite à t'arrêter, à reconsidérer tes voies. Je préfère que tu pardonnes au lieu de condamner. Tu as raison. Il y a des choses qui t'ont découragé. Mais Dieu t'a dit, travaille dans l'unité. Celui que Dieu a mis à tes côtés, c'est celui qu'il faut pour toi. Ce que tu as envie de loin, tu ne le connais pas. Tu vois de loin, tu ne le connais pas. C'est lui-là que Dieu a mis à tes côtés, c'est celui qu'il te faut. C'est lui qui est à préparer à s'adapter au parcours de ta vie. Dieu lui a donné les capacités à s'adapter aux circonstances de ton histoire. Tu vas envier les prêts-à-porter qui ne seront jamais prêts à accepter le parcours de ton histoire. Aujourd'hui, tout le monde t'envie, mais lui t'a accepté quand tout le monde t'a refusé. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, nous allons fermer les yeux. Nous allons prier. Je voudrais que chacun de nous prie. Prie, dis à Dieu, aide-moi à protéger l'héritage. Mon héritage, ce sont mes enfants. Mon héritage, ce sont mes parents. Mon héritage, c'est ma femme ou c'est mon mari. Mon héritage, c'est mon église. Mon héritage, c'est ma nation. Je ne veux pas contribuer à sa destruction. Je vis comment Abraham a eu peur, a cru que Dieu allait les laisser, a cru que Dieu allait l'exposer. Or, Dieu qui t'envoie à Guérard s'est accompagné sur ces sols. Tu n'as pas besoin de chercher des superflus, d'autres recours, alors que l'épreuve par laquelle Dieu t'a fait passer, il sera lui-même là pour t'y accompagner. Tu ne peux pas recourir à d'autres forces, à d'autres stratégies, alors que Dieu qui a commencé avec toi reste sur le trace de ta vie. À aucun moment Dieu a décidé de te quitter. Même quand tu traverses des moments très difficiles, n'abandonne pas la voie de Dieu, ne propose pas d'autres chemins, ne recours pas à d'autres voies. Voilà, Abraham s'est trompé à cause de la peur. Abimelech, il a pris les raccourcis. Il a dit à sa femme, dis, je suis ton frère. Dieu n'avait pas besoin qu'on présente Sarah de cette manière. Même s'il disait que c'était sa femme, Dieu allait créer le mécanisme du secours. Rien ne justifie, ma soeur, mon frère, que tu prennes ces raccourcis, que tu utilises la haine, la vengeance, la colère pour justifier cette douleur, justifier cette honte, justifier cette calomnie des autres, justifier ce que tu es en train de subir. Reviens à la voix de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je sais, tu m'as donné un corps, tu m'as donné une famille, tu m'as donné une maison. Je vais être la bénédiction. Je vais apporter ma contribution. Je ne veux pas que le diable me séduise, me pousse à aller plus loin, me pousse à aller en
dehors, me pousse à m'éloigner. Alors qu'il n'y a pas une famille meilleure que celle-là que Dieu t'a donnée. Il n'y a pas un homme meilleur que celui-là. Il n'y a pas une femme meilleure que celle-là. Il n'y a pas des enfants meilleurs que ceux-là. Oui, attache-toi à ça. Dis à Dieu, donne-moi l'intelligence, la force, la patience, la tempérance, le fruit de l'esprit, je vais dire, pour ne pas rester fragile devant des situations qui me fragilisent. Si tu as commencé déjà à détruire sans le savoir, tu as longtemps parlé de ta famille, tu as longtemps critiqué ta femme ou ton mari, tes enfants ou tes parents, je ne sais pas à quel niveau, peut-être que tu t'es engagé sur la mauvaise voie. Dieu n'est pas venu te condamner ce matin, mais il t'a rappelé à l'ordre. Dis seulement, Seigneur, pardonne-moi, je fais des choses que je ne devais pas, je suis allé plus loin, la colère m'a animé, l'émotion m'a emporté. Oui, je n'ai pas entendu la voix de l'esprit, oui, je m'étais obstiné, mais là je viens de t'écouter. Je m'arrête, je reviens, je m'arrête, je m'incline, je m'arrête, je me réponds. Seigneur, donne-moi la force d'être celui qui apporte la contribution pour sauver l'héritage. Si je ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Si je ne m'engage pas, personne d'autre ne s'engagera. C'est moi que Dieu a appelé pour ça. C'est toi que Dieu a appelé. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Oh, que Dieu nous y aide. Le chemin est long. Il nous veut ensemble pour réaliser ses desseins. Mon frère, c'est toi qui portes le fardeau de la famille. Ma soeur, c'est toi. Ne te lasse pas. Maman, tu venais d'être choquée. Tu venais d'être bouleversée à cause de ce que ta fille t'a dit. Elle t'a blessé. Elle a oublié tout ce que tu as fait. Je te demande simplement de pardonner. Reconsidère tes voies. Sache que vous avez un héritage en commun. Il faut les protéger. Ne cherche pas à te sauver seulement. Ne dis pas d'ailleurs, je vais quitter le navire qui va s'écrouler. D'ailleurs, ce navire est en train de faire naufrage. Ne quitte pas les navires parce qu'il veut faire naufrage. Bats-toi à sauver les navires du naufrage. Bats-toi à sauver la famille de cette situation. Bats-toi à sauver la santé des mamans, la santé de papa, la santé de ta femme, de ton mari. Bats-toi à amener une solution. Ne lâche pas. N'écoute pas ce qu'on te dit. Dieu qui t'a donné cette position te connaît. Ce sont les fruits de tes entrailles. Ce sont tes enfants, maman. Rien ne doit justifier que tu t'éloignes, que tu abandonnes, que tu pleures. Non, charge-toi de cette croix, Dieu t'accompagnera. Dis à Dieu, donne-moi la force. C'est vrai, comme humains, nous sommes tous fragiles. Comme humains, nous avons tous peur. Abraham nous montre l'exemple. Il parlait à Dieu, il écoutait Dieu. Dieu les connaissait, mais ça n'a pas empêché qu'il ait peur. C'est pourquoi Dieu ne te condamne pas. Ce qui est arrivé est arrivé, mais ressaisis-toi, relève-toi. Il arrive des temps où nous tous, y compris moi, nous avons peur. Il arrive des temps, nous sommes tous fragiles. Il est des temps où nous ne pouvons pas tenir longtemps, mais que Dieu qui vient avec cette parole nous vienne aussi en aide. Il te soutient ce matin. Dis-lui, soutiens-moi. Soutiens-moi, Seigneur, dans ces combats, à protéger l'héritage. Soutiens-moi dans ces combats, à protéger ma famille, à protéger mon mariage, à protéger mes enfants, à protéger mes parents, à protéger mon église, à protéger mon pays, à protéger ma nation. On ne peut pas avoir dans cette nation des hommes qui se plaisent à la trahir, à vendre leur âme à cause de biens, à cause de l'argent. Ils sont même en train de contracter des schémas de génocide, de massacres, de crimes de masse parce qu'ils veulent de l'argent. Oh, jusqu'où les gens vendent leur âme. Dis-toi non, je ne vendrai pas ma nation, je ne trahirai pas mon pays, je ne trahirai pas ma nation, je ne trahirai pas ma famille, je ne trahirai pas mon église, je ne trahirai pas mon prochain. Seigneur, je ne vais pas quitter les navires parce qu'il y a des tempêtes, je ne vais pas abandonner ma famille parce qu'il y a des problèmes, je ne vais pas renoncer à mes parents parce qu'ils n'ont pas d'argent. Non, même si ta famille est pauvre, c'est là que Dieu t'a fait entrer dans l'histoire du monde. C'est là que tu es venu au monde. Ne regrette pas des choses qui se passent dans ta famille. Il n'y a pas un meilleur père que ton père. Il a ses défauts, il est ce qu'il est. Mais toi, tu peux l'aider à changer par ta prière, par tes conseils. Il n'y a pas une meilleure famille que celle-là.
C'est là où tu as ta mission. C'est là où les desseins de Dieu vont s'accomplir avec toi. C'est là où Dieu te fait jouer un grand rôle. Ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas l'abandon de Dieu, mais c'est là où Dieu te fait jouer un rôle. Dis à Dieu, donne-moi la force d'aimer mes prochains, d'aimer ma femme, d'aimer mon mari, d'aimer mes parents, d'aimer mes enfants, mes frères, mes soeurs. Je ne veux plus de la division dans ma famille. Nous voulons travailler dans l'unité pour réaliser les desseins de Dieu. Peut-être tu te dis, je vais commencer par où? Il est déjà parti, il est loin, il ne va même pas me croire. J'ai déjà tenté, il m'a mal répondu. J'ai essayé, il m'a boudé, elle m'a boudé. Oublie ces choses, entends ce que Dieu te dit et crois à la force et à la grâce de Dieu. Il t'accompagnera. Oh, ça ne devrait pas justifier ta division. Détruire la famille, non, non. Travaillez ensemble. Travaillez ensemble. C'est ensemble que vous êtes forts. Quand l'un sera faible, l'autre soutiendra. La Bible dit malheur à celui qui est seul. Non, ensemble. Frères, sœurs qui veulent entrer dans le mariage, c'est une aventure à deux. Soutenez-vous. Soutenez-vous. Tenez-vous la main dans la main. Soyez forts ensemble. Il aura des temps. Il est des temps. Il aura des temps où vous allez traverser des moments peut-être perturbants. N'oubliez pas cette parole. Rappelez-vous toujours, Dieu est avec vous. Il vous accompagnera. Je m'adresse aussi à certains couples qui sont ici, qui traversent des moments difficiles, qui croient même que tout est fini, tout est détruit. Non, je dis à quelqu'un, n'aie pas peur, ça ira. Relève-toi, prends simplement courage. Dieu est fidèle. Je parle aussi à ceux-là qui ne sont pas encore en couple, qui ont peur de l'avenir, qui ont peur du lendemain, qui se disent, mais là j'ai avancé, qui se disent, est-ce que je saurais faire ceci ou cela? Est-ce qu'un mari viendra encore vers moi? Ma soeur, tu es une femme valable. Dans le plan de Dieu, tu es très valable. Ta candidature n'a jamais été retirée des desseins de Dieu. Ça arrivera bientôt. Crois et renouvelle ta force en Dieu. Tu n'as pas besoin d'envier l'autre. Tu n'as pas besoin d'être jalouse. Tu n'as pas besoin d'être jaloux, mon frère. Crois que ta candidature n'a pas été retirée dans le plan de Dieu. Tu es un grand homme. Tu le deviendras. Tu le verras. Ça se réalisera parce que Dieu reste fidèle. N'aie pas peur de l'avenir. Combien sont allés toucher aux fétiches? Ils sont allés s'initier à la magie à cause de la peur, à cause de la pauvreté, à cause de la peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Dieu te soutiendra. Abraham a dit, j'ai eu peur. C'est pourquoi j'ai pris cette option. Que la peur ne t'envoie pas de choses inacceptables. Tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Tu as une alliance avec Dieu. Dieu te connaît. Dieu te fait des promesses. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Il ne te laissera pas et ne t'abandonnera pas. Il a promis d'enlever la honte de ta jeunesse. Il a promis que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, il sera avec toi. Il ne dort pas, il ne sommeille pas non plus. Il sait d'où il t'a pris, il sait où il t'amène. Que rien ne t'effraie. Ce n'est pas la maternité qui remplacera l'amour de Dieu. Ça arrivera. N'est-ce pas que nous sommes des témoignages pour toi? Ça arrivera bientôt d'ailleurs. N'aie pas peur, n'aie pas peur, parce que la maternité traîne. Tu commences à murmurer partout. Non, 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 non. Fixe le regard. La Bible dit, ceux qui tournent le regard vers Dieu ne sont jamais couverts de honte et leur visage rayonne de gloire. Dieu ne déçoit pas. Dieu ne déçoit pas. N'aie pas peur. La rentrée scolaire, oui, je vois. J'entends bien dans tes oreilles. J'entends bien de ta bouche. La rentrée scolaire, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Dieu qui pourvoit tes besoins te connaît. Tu ne mourras même pas de cette maladie. Tu n'enterreras pas. Tu ne l'enterreras pas à cause de cette maladie. Crois-moi. Ainsi dit Dieu. Oui, même avec cette maladie, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Tu annonceras les merveilles de Dieu. N'aie pas peur. N'aie pas peur, ma soeur. N'aie pas peur, mon frère. Ça arrivera. Ce n'est que question de Dieu. Fais confiance en Dieu. Place en lui toute ta confiance, il agira. Il agira. Il sait changer les pronostics des gens. Il sait changer les discours des gens. Les faibles peuvent devenir forts. Oui, j'aime ce Dieu. La Bible dit, il retire du fumier l'indigent. Il prend de la poussière les pauvres pour le faire asseoir avec des grands. Si seulement Pierre savait que ce nombre allait guérir de malades, il n'allait pas envier.
placer les tentes pour Élie, pour Moïse et pour Jésus et s'oublier soi-même. Et oh bien-aimé, ce que tu envies aujourd'hui n'est pas à comparer à ce qui vient sur ton chemin. Ce que Dieu prépare à faire avec toi est de loin supérieur à ce qui te séduit aujourd'hui, à ce qui te flatte aujourd'hui. Tu es un grand homme, tu es une grande femme, tu as une grande destinée. Ne croise pas le bras, avance encore. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, avance, 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 avance encore. N'aie pas peur. Même quand cette année a été difficile pour toi, l'année académique difficile pour toi, n'abandonne pas. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne renonce pas à ses appels. Dieu n'ignore pas ses alliances. Il est fidèle. Je dis encore ce matin, il est fidèle. Les jumeaux naîtront de tes entrailles. Crois-moi, ainsi dit Dieu. Oui, tu verras Dieu jaillir l'eau pure de la même source qui était sale. Tu verras Dieu relever du fumier l'image de ton nom. Dieu te restaurera. Dieu te restituera ta Sarah. Je le dirai bien le dimanche prochain. On ne la prendra pas. On ne la dévorera pas. On ne la touchera pas. Même quand elle est déjà dans la maison d'Abimelech, elle est sous la protection de l'alliance, on te la ramènera. Je prophétise au nom de Jésus qu'il est si dit Dieu. Même quand tu as des choses qui se sont éloignées de ta vie, n'aie pas peur, on te ramènera ta Sarah. On te ramènera ta Sarah. Oh, je le dis bien, on te ramènera ta Sarah. J'aime Dieu. J'aime Dieu pour ça. J'aime Dieu pour ça. Je te donne un rendez-vous pour le dimanche prochain. Je vais parler de ces choses. Le mystère de la restitution pour compléter le dessein de Dieu. Oh là 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 là. J'aime Dieu pour ça. Il est tellement fidèle. Tellement fidèle. Tellement fidèle. Accroche-toi, tu as les bonnes raisons de t'accrocher à Dieu. Il est tellement bien, il est tellement vrai, il est tellement... La Bible dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un, accroche-toi, ce n'est que question de temps. C'est l'avion qui est en train de traverser la zone de turbulence. Il va se stabiliser bientôt. Et l'atterrissage sera en douceur. Rien ne secouera l'atterrissage. Garde ta foi, n'aie pas peur, ne vends pas ta Sarah, n'abandonne pas ton combat, ne libère pas ton onction, ne salis pas ta consécration, n'abandonne pas ton appel à cause d'Abimelech. Garde bien ta foi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je dis n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ce que tu vois aujourd'hui ne te détruira pas. La Bible dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez. Vous ne les verrez plus. Aïe, 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 aïe. La pauvreté que tu vois aujourd'hui, la maladie que tu vois aujourd'hui, les difficultés que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. N'aie pas peur. Ne cède pas à la panique. Ne cède pas à la menace. Non, 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 non. Je dis à quelqu'un, n'aie pas... Oh, je dois m'arrêter. Je voudrais prier pour nos offrandes.